Les difficultés ne manquent pas au niveau de Bagré Pôle. En ce qui concerne la production, il faut dire que le taux d'accès à la mécanisation est assez faible. L'accès à la mécanisation, quand vous regardez par exemple le pôle, ça fait 3100 hectares. Si par exemple nous devons mettre dans la campagne, respecter les campagnes, il faut par exemple en un mois pouvoir labourer et faire la mise en bout. Si c'est 3000 hectares, ça veut dire si vous voulez labourer le passant de tracteur, on fait plus de 6000. Il nous a fallu autour de parler d'une centaine de tracteurs permanents sur la plaine pour permettre de faire ce travail-là de manière impérative et de manière prompte. Aujourd'hui, on n'a pas cette quantité de tracteurs. Même Bagré Pôle a autour d'une quinzaine de tracteurs. Même quand les privés s'ajoutent, le nombre n'est pas atteint. Ça fait que ça va tirer la campagne à longueur, ce qui va jouer sur le cycle culturel et réduire les rendements. Donc il y a un défi de pouvoir améliorer l'accès à la mécanisation des acteurs. Le second problème qu'on a au niveau de Bagré Pôle, c'est les questions de main-d'œuvre. Le pôle, quand vous regardez la plaine, vous allez voir la majeure partie du temps, ce sont les femmes qui sont sur la plaine dans les champs de riz. Parce que vous voyez que le pays Bissau, vous connaissez très bien. Les gens vont en aventure, Italie, Amérique, beaucoup vont sur les sites. Donc, il n'y a que les femmes et les vieux qui restent. Donc, cette mécanisation, nous pensons, par exemple, si on l'améliore, va permettre, par exemple, de substituer cette main-d'œuvre à la machine. La machine va substituer la main-d'œuvre pour permettre d'aller de manière rapide dans les travaux au niveau des parcelles. Voilà un peu. Les transporteurs aussi, au niveau de la transformation, comme je dis, il y a ces différentes qualités dues au fait que les unités ne sont pas aux mêmes normes. En plus de ça, les unités transforment des problèmes pour le processus d'écoulement. Parce que l'écoulement n'est pas seulement forcément de produits et de données, mais il faut rentrer dans tes fonds. Et quand par exemple le preneur, l'acheteur ne paye pas vite, le cas par exemple des agents institutionnels où par exemple les paiements tardent. Et quand ça tarde, ça joue sur les transporteurs qui ont des contrats avec les producteurs. Ils travaillent de manière contractuelle avec les producteurs. Ils les appuient, en retour les producteurs donnent les devis aux transformateurs. Si vous tardez à ne pas donner l'argent au producteur, il est bloqué parce qu'il ne peut pas continuer la prochaine campagne. Donc là, il faut peut-être faire un peu de pour qu'au niveau des achats institutionnels, là, les efforts soient faits pour voir comment est-ce qu'il faut faire pour diligenter un peu les enlèvements et les paiements. Et ça, c'est que la production puisse suivre au niveau de la plaine. Est-ce que les transformateurs... Ça fonctionne, seulement nous ne pouvons pas vendre nos aliments parce que du moment où la qualité n'est pas ce qui est demandé actuellement sur le marché, ça veut dire que nous produisons pour notre propre consommation, alors que notre vocation n'était pas uniquement de produire pour nous-mêmes, mais c'est de mettre nos produits à la disposition des acteurs pour qu'ils puissent vraiment dynamiser le sous-secteur. En son temps, la technologie, c'était de produire des aliments semi-flottants et puis instables. Aujourd'hui, l'évolution, les innovations ont fait qu'on a besoin des aliments stables et flottants. Voilà. Donc, alors que notre technologie n'est pas adaptée pour faire des aliments stables et flottants. Donc, c'est ça qui est vraiment la difficulté. Donc, encore, on peut dire que le fabricant n'en produit plus, c'est-à-dire que les pierres de l'échange ne sont plus disponibles. Donc, ça veut dire que c'est une difficulté majeure qui est là, qui fait qu'à n'importe quel moment, on peut se trouver en incapacité de faire tourner. Nous allons dépendre de l'extérieur pour les aliments. Et les acteurs aussi qui s'appuyaient sur les centres sont tenus aussi de tourner ailleurs pour pouvoir poursuivre leurs activités. Donc, c'est une difficulté quand même pour le sous-secteur.